régime en répartition, à ce point subversif, doit disparaître. Non pas la répartition, elle est indispensable pour la capitalisation. Ce régime en répartition précis, qui est la pension comme continuation du salaire. Parce que, mais c'est là une responsabilité des retraités, vous savez, plutôt que de caresser sur l'épaule vos petites filles et de leur refiler 20 euros, 40 euros, 100 euros, 150 pour l'anniversaire, que sais-je encore. Vous feriez vraiment mieux de leur dire, mais ce qui est la cause de mon bonheur au travail, le fait que je peux enfin travailler, le fait que je maîtrise enfin ma qualification, que je n'ai plus à passer par les fourches codines du marché du travail, que je n'ai plus à maquiller mes diplômes, en fait, etc., pour essayer de trouver un emploi, que je n'ai plus à rester dans un emploi dans lequel je m'emmerde, parce que j'ai la trouille de ne pas retrouver si je démissionne. Ce qui fait mon bonheur au travail, c'est-à-dire le salaire à vie, tu y as droit, toi aussi. Qu'est-ce que nous avons dit aux jeunes pendant ces 6 mois? Nous leur avons dit, on va compter vos années d'études dans les annuités. Vous vous rendez compte ce qu'on a eu le culot de leur dire? On va compter vos années d'études dans les annuités. Comme si seul l'emploi pouvait être le fondement du travail. Alors que nous prouvons par une répartition qui n'est pas la répartition en soi, qui est le type majoritaire de répartition en Europe, le salaire continué, à vie. À vie. Ça tombe tous les mois. Nous prouvons que si nous voulons sortir de ce que nous appelons le malheur au travail, qui n'est pas un malheur au travail, quand on interroge les salariés qui ont un emploi, qu'est-ce qu'ils répondent? J'aime mon boulot. Tous répondent ça. J'aime mon boulot. Deuxièmement, ce que je fais, c'est plus du boulot. Voilà, c'est ça. C'est plus du boulot. L'employé de banque qui aime son boulot, mais qui est obligé de vendre des packages parce que sinon elle perd son emploi. Elle sait que c'est de la merde. Elle les vend. Qu'est-ce qu'elle dit? Ce que je fais, c'est plus du boulot. Transposé à des centaines de milliers de situations. À toutes les situations de l'emploi aujourd'hui, avec la financiarisation de l'économie, avec la production de valeur pour l'actionnaire, il n'est plus possible de bien travailler dans l'emploi. L'emploi, c'est le principal obstacle au bon travail. C'est aussi le principal obstacle au travail tout court. S'il n'y avait pas d'emploi, il n'y aurait pas de chômage. Je répète, pour ceux qui auraient compris le contraire. S'il n'y avait pas d'emploi, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que c'est nous qui serions qualifiés. C'est nous qui serions porteurs du salaire. Mais il n'y aurait jamais de chômage. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de chômage chez les retraités alors que 7 millions sont au travail? Quand je parle des retraités au travail, je ne parle pas de ceux qui cumulent un emploi et une pension. Ça, c'est le modèle que les réformateurs veulent nous imposer. Je parle de ceux qui, comme retraités, sont au travail. Je précise, au travail. Non pas bénévole. Un retraité n'est jamais bénévole, il est payé. Moi, je suis retraité. Je ne suis pas bénévole, ce que je fais en ce moment, je suis payé. Mais attention, ce que je fais en ce moment, ce n'est pas une activité utile. Je ne suis pas un actif social. Je suis un actif tout court. Je produis. Qu'est-ce que c'est la différence entre avoir une activité utile et travailler? Qu'est-ce que nous disons? Nous disons la retraitée conseillère municipale qui utilise ses 1100 € de pension, c'est la retraite moyenne des femmes en reversion incluse. Pour être conseillère municipale, elle a une activité utile, mais elle ne travaille pas. Le retraité qui utilise ses 1600 €, c'est la retraite moyenne des hommes, pour cultiver des tomates bio, garder ses petits-enfants, que sais-je, ah mais il a une activité utile.
travaillent pas. Quelle est la figure traditionnelle des gens qui ont une activité utile mais qui ne travaillent pas? Les bonnes sœurs, figurez-vous. Les retraités sont les bonnes sœurs d'aujourd'hui. Réfléchissons bien à ce qu'est une bonne sœur. Vous voyez bien que ce que je veux démonter, c'est notre slogan « Défendons la solidarité intergénérationnelle au cœur du pacte social ». Vous me suivez, hein? Parce que je ne parle pas pour causer des bonnes sœurs, hein, si vous avez bien compris. Hein. Parce que si nous disons qu'il y a une solidarité intergénérationnelle au cœur du pacte social, nous disons que les retraités ne travaillent pas. C'est bien ce que nous disons. Que les 13% du PIB qui vont aux pensions, c'est quelque chose qui est pris sur ce que produisent les travailleurs et qui va vers des gens utiles mais qui ne travaillent pas. C'est ça que nous disons. Revenons aux bonnes sœurs. Dans les années 50, les soins infirmiers, c'était pas du travail. C'était une activité utile. Et vous auriez interrogé la population dans les années 50 et vous aurez dit non, les soins infirmiers, c'est pas du travail. C'est une activité utile. Aujourd'hui, vous faites la même question, on va vous répondre, c'est du travail. Par quel miracle une activité utile s'est-elle transformée en travail? Eh bien, par le fait que les religieuses, qui étaient des femmes, vraiment des femmes, bon, de ceux qui avaient la vocation. Alors, des femmes qui ont la vocation, évidemment, elles ne travaillent pas, elles sont utiles. On les honore, elles sont très dévouées. C'est très dévoué une femme qui a la vocation. Alors, pas à elle, mais aux autres, d'ailleurs, on occupe pendant un mois les gamins des maternelles à coller des morceaux de noix sur des boîtes de fromage pour faire le cadeau de fête des mères. Hein. Mais, alors pas les bonnes sœurs, d'accord, mais c'est quand même pareil, hein, nous sommes dans la même logique. Les bonnes sœurs qui étaient utiles mais qui ne travaillaient pas ont été remplacées par des infirmières. Et les infirmières travaillent. Elles font la même chose, hein, et c'est du travail. Vous voyez, le travail, ça ne se définit pas par son contenu. On ne peut pas définir le travail par son contenu. Le travail, ça se définit par l'institution à l'intérieur de laquelle on fait une activité. Et selon l'institution en question, ce sera du travail ou non. Et quelles sont les institutions qui ont transformé le travail, l'activité utile des sœurs en travail des infirmières? Eh bien, les deux institutions qui sont en conflit aujourd'hui dans la bataille des pensions, les deux institutions qui sont en conflit entre le modèle continental et le modèle suédois des pensions, l'emploi, les infirmières du secteur privé, avec un emploi. L'emploi, c'est ce qui se transforme en activité utile en travail. On le voit très bien, je ne sais pas, l'accompagnement des mourants, ce n'était pas du travail il y a 15 ans. C'est toujours du travail parce qu'il y a des emplois. L'état de service à la personne qui n'était pas du travail. C'était de l'activité utile. C'est maintenant de l'emploi et donc du travail. Donc, l'emploi, institution capitaliste par excellence, celle qui nous nie comme porteurs de la qualification, celle qui met toutes les cartes économiques du travail dans les mains des actionnaires et des employeurs. Et puis, il n'y avait pas que des infirmières du secteur privé, il y avait aussi des infirmières du secteur public, qui avaient, elles, un grade. Dans la fonction publique, on n'a pas d'emploi. Ce n'est pas le poste de travail qui décide du salaire.
C'est pour ça qu'il n'y a pas de chômeurs dans la fonction publique. En tout cas, jusqu'à présent, puisque le but des réformateurs, encore une fois, c'est d'en finir avec la fonction publique. La fonction publique, c'est un salaire à vie. C'est pas de l'emploi à vie, les fonctionnaires sont les plus mobiles des salariés, pour la raison que j'ai dit. Les privés ont tellement la trouille de démissionner qu'ils ne démissionnent pas. Il n'y a pratiquement plus de mobilité volontaire. La durée moyenne de l'emploi dans le privé augmente. Et c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas du tout donc l'emploi à vie, le service public. C'est d'autant moins l'emploi à vie qu'en aucun cas un fonctionnaire n'est défini par son emploi. Donc qualifier la fonction publique comme un emploi à vie, ça fait partie de l'aliénation dans laquelle on nous entretient. La fonction publique, c'est le salaire à vie. La qualification est celle de la personne, obtenue par un concours professionnel, qui qualifie la personne, qui lui donne un grade. Ce n'est pas le poste qui est qualifié dans la fonction publique, c'est la personne. Eh bien, vous voyez que nous avons deux institutions en compétition pour définir le travail. Or, définir ce qui est travail dans l'activité, c'est-à-dire définir ce qui produit de la valeur, c'est au cœur des rapports de pouvoir. Qui définit ce qui est travail a le pouvoir. Les capitaux, en permanence, s'efforcent de définir le travail comme ce que l'on fait dès lors qu'on a un emploi. Je fais des semences stériles pour Monsanto? Ah ben j'ai un emploi, je travaille. J'enseigne les mathématiques financières, je fous la planète à feu et à sang? Ah, mais j'ai un emploi, je travaille. Ça, c'est l'ambition du capitalisme de définir comme travail ce qui se fait dans le cadre de l'emploi. Mais nos sociétés sont des sociétés contradictoires. Ce ne sont pas des sociétés univoques. Ce ne sont pas des sociétés exclusivement capitalistes. Dans le capitalisme même, plus exactement, des éléments contradicteurs au capitalisme se sont créés. Et l'institution contradictoire, et à ce titre anticapitaliste, du travail, c'est le salaire à vie. L'enjeu de la réforme des pensions, c'est d'en finir avec le salaire à vie, tout comme l'enjeu de la réforme de la fonction publique. Pour affirmer que seul le travail est l'institution légitime du travail. Si donc nous disons que ces 7 millions de salariés que sont les retraités, qui, parce qu'ils sont payés à vie, travaillent et sont enfin heureux au travail, si nous disons qu'ils ne travaillent pas, qu'ils bénéficient d'une solidarité intergénérationnelle, nous nous interdisons de voir une institution anticapitaliste majeure. Nous sommes incapables d'être révolutionnaires puisque nous ne voyons pas le révolutionnaire déjà là. Comment voulez-vous faire un pas en avant vers l'émancipation du travail si nous ne voyons pas que ce pas, il est déjà fait en partie avec le salaire à vie des retraités. La responsabilité des retraités, c'est de dire à leurs petits-enfants, mais aussi à leurs enfants, tu as droit, comme moi, à un salaire à vie. De 18 ans à ta mort, non pas le même salaire toute ta vie, au fur et à mesure des épreuves de qualification que tu passeras, ton salaire progressera. Mais un salaire à vie. Tu as droit à n'être jamais nié comme porteur de qualification. Si nos réformateurs, CFDT, PS, UMP, Vert, j'ai oublié, excusez-moi, j'ai fait un petit oubli dommageable. Si nos réformateurs l'emportent, que va-t-il se passer? Nous allons passer d'un dispositif dans lequel la pension, c'est la poursuite du salaire qui subvertit le marché du travail, à condition que nous la lisions comme telle, que nous voyions le révolutionnaire déjà là, que nous cessions de nous lamenter sur les malheurs du temps.
Mettez 4 militants ensemble. 625, c'est encore pire. Mettez-en 4 autour d'un pot, là. On prend l'apéro. Parfois, il faut attendre un quart d'heure. Mais en général, au bout de 5 minutes, c'est le mur des lamentations. Et puis, il n'y a pas de perspective à gauche. Et puis, la mondialisation. Et puis, l'OMC. Et puis, l'Europe. Et puis. Enfin, il y a une espèce d'inventaire sur le mode de la délectation morose, auraient dit les vieux auteurs, délectation morosisme, qui est la rationalisation de notre hésitation à faire un pas en avant révolutionnaire. Pourquoi est-ce que la révolution est à l'ordre du jour? Mais parce que le Front National est à nos fesses. Qu'est-ce que c'est que le Front National? Qu'est-ce que c'est que l'extrême droite? C'est lorsque nous avons la juxtaposition d'une colère populaire qui fait l'expérience de la nocivité du capitalisme et du scepticisme sur la possibilité de changer un jour. Quand vous avez ces deux ingrédients-là, vous avez toujours l'extrême droite. Être révolutionnaire, c'est-à-dire proposer à tous ceux qui font l'expérience amère de la nocivité du capitalisme la possibilité d'en sortir, parce que nous avons déjà expérimenté des institutions qui sont révolutionnaires. C'est une urgence politique majeure. Qu'est-ce que c'est qu'une bataille des retraites qui est à la hauteur de la situation? C'est une bataille des retraites dans laquelle on dit « Mais oui, nous sommes avec le salaire à vie en train d'inventer des chemins nouveaux du travail. Il n'est pas nécessaire de passer par l'emploi. Nous pouvons attribuer à chacun une qualification personnelle de 18 ans à sa mort. » Pourquoi est-ce que la CGT, qui préconise cela depuis maintenant 13 ans, n'y parvient pas? Je fais allusion au nouveau statut travail salarié. Pourquoi n'y parvient-elle pas? Je fais l'hypothèse suivante. Elle n'y parvient pas, alors que c'est le fond du nouveau statut travail salarié, faire passer la qualification du poste vers la personne. C'est bien de ça qu'il s'agit, faire passer la qualification du poste vers la personne. Parce qu'en même temps, la CGT, ou quel lapsus, qui ne révèle rien. Parce qu'en même temps, la CGT préconise le plein emploi solidaire. Ce sont deux discours contradictoires. Le nouveau statut de travail salarié et le plein emploi solidaire sont deux discours contradictoires. Attribuer à chacun une qualification, c'est supprimer l'emploi. Ça n'est pas le moraliser avec un plein emploi solide. On voit bien qu'avec le plein emploi, il y a un problème. C'est pour ça que maintenant, on met toujours un qualificatif, le vrai plein emploi. Des vrais emplois. Il n'y a pas de vrais emplois, c'est une chimère. C'est une chimère. Il n'y a pas de vrais emplois. Qu'est-ce que nous voulons dire quand nous disons le vrai plan? Nous voulons dire que chacun doit pouvoir participer comme il l'entend, comme il le peut au bien commun. Ça, c'est une aspiration fondamentale. L'emploi, c'est ce qui l'empêche. Arrêtons de nous battre pour des chimères. Battons-nous pour la seule revendication qui, en plus, est à la hauteur de l'expérience que nous faisons, qui va aussi permettre aux fonctionnaires non plus de se défendre bêtement en disant, excusez-moi pour le bêtement, je le retire, se défendre corporativement en disant si nous avons droit à un statut spécial, c'est parce que nous avons des missions spéciales, c'est comme façon de prendre les autres pour des cons et quand même relativement gratinés. Les fonctionnaires, c'est pas la mission spéciale qui les... Oui, je termine. Les fonctionnaires, c'est pas la mission spéciale qui les caractérise. C'est pas ça qui fait qu'on est fonctionnaire. Vous croyez que ce n'est pas des missions spéciales de faire des tomates bio dans l'urgence écologique dans laquelle nous sommes? Ce n'est pas des missions spéciales que d'arbitrer correctement entre le train, la flotte et la route? Tout aujourd'hui est mission spéciale. Tout. Les fonctionnaires comme les retraités, c'est l'anticipation de ce qui devrait être la situation de tous en
finir avec l'emploi.